Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Comme on dit toujours, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance et surtout la santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis quelques mois que j'ai commencé la création de cette chaîne. Tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aussi de vos messages qui m'ont beaucoup touchée. Et donc encore, voilà, tous ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos messages. Ce sera en tout cas bienvenu et ça me fera vraiment plaisir. Voilà, là on va faire le tirage sentimental et juste après un tirage de vie émotionnelle. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour avoir l'ambiance. Pour les cartes signes, j'utilise l'horoscope de Leila. Ensuite, j'utiliserai le tarot, voilà, je vais y arriver, le tarot des mondes oniriques. Quelques cartes du grand oracle de l'amour, un petit message de votre cœur. Et pour le tirage de vie émotionnelle, j'utiliserai le tarot de l'amour. Je tiens à préciser que mes tirages sont des tirages ou guidances selon, il y a une part de guidance et une part de simplement de tirage. Sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc, prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Et n'oubliez pas que rien n'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'un tirage maintenant vous donne certaines informations que les choses s'arrêtent là. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on est maître de sa vie et que l'on peut à tout moment moduler les choses à sa convenance. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Me revoilà, bonjour mes chers amis Capricorne, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne bien entendu. On va faire votre tirage tout d'abord sentimental. Alors ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo tout à l'heure, bien entendu ça reste des tirages généraux, hein. C'est bien sûr puisque je traite par signe, on n'a pas la personne en face, donc ça reste... Enfin, prenez ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. Hein. Et soyez conscient aussi que rien n'est arrêté. Hein. Peu importe ce que les cartes nous disent, hein, peu importe ce que les tarots nous disent aujourd'hui, maintenant, rien n'est arrêté. Les choses ne sont pas... elles peuvent changer, elles peuvent se moduler à chaque instant. Et puis, aussi une autre chose, sachez que vous êtes maître de votre vie. Donc, peu importe, encore une fois, ce que les cartes, elles racontent, c'est à vous aussi d'avoir quelquefois un peu du recul et puis de vous dire, mais finalement, ça ne me concerne pas. Voilà. Allez, on commence. Quelle énergie vous suit ce mois-ci concernant votre relation sentimentale ? Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'amoureux. Alors, au contraire, cette carte, des fois, je me dis, ils n'auraient pas dû l'appeler l'amoureux, ils devraient l'appeler le choix. Parce que cette carte nous parle. Alors, c'est vrai que ça peut quand même des fois nous parler d'une rencontre, mais quoi qu'il en soit, on parle surtout de faire un choix. Et ça parle de ce fameux choix du cœur. Voilà. Allez. On va commencer ce tirage. Alors, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages. Continuez. Les messages me permettent aussi de m'améliorer, de comprendre aussi certaines choses, m'encouragent bien entendu aussi. Et... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Puis bien sûr, vous abonner, c'est très bien, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer d'autres choses par après. Hein, sans doute des tirages personnels. On verra bien comment se passeront au niveau des énergies, tout ça. Allez, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors,
On commence par l'énergie de votre partenaire. Hein. Quelle est l'énergie de votre partenaire? Alors, attendez, je vais mettre ça. Oui, je vais la mettre quand même ici. Alors, votre partenaire, il a l'impératrice, il ou elle. Hein. Votre partenaire, c'est l'impératrice. C'est très bien. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. On dit toujours de l'impératrice qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle va. Donc, votre partenaire, en tout cas, il sait très bien qui il est, qui elle est. Il est bien dans ses baskets. Il sait communiquer aussi. Il ou elle, hein, le partenaire, le ou la partenaire sait communiquer. Dire les choses peut-être des fois, peut-être un peu sans émotion, c'est vrai, parce que l'impératrice ne montre pas forcément ses émotions. L'impératrice peut aussi, alors, ça semble étrange ce que je vais dire, mais l'impératrice peut aussi représenter un amant ou une amante. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'on a quand même l'amoureux ici. L'amoureux peut nous parler d'une triangulaire, clairement. Alors, quelle est votre énergie à vous, mes chers amis Capricorne? Alors, nous avons la reine de bâton. Ça tombe bien, la reine de bâton, c'est un peu la mineure, hein, c'est même pas un peu, c'est la mineure de l'impératrice. La reine de bâton, c'est une séductrice. Hein. La reine de bâton, elle est un peu comme l'impératrice, elle aussi, elle sait très bien qui elle est. Elle sait très bien ce qu'elle vaut. Elle connaît sa place. Elle est dans le domaine de la passion, puisqu'on est dans les bâtons, c'est la passion. Donc, vous êtes dans le domaine de la passion. Vous savez séduire, vous êtes en mode séducteur ou séductrice. Hein. La même chose, vous savez utiliser aussi votre vocable, ainsi, enfin, tout ce qui est de vous, enfin, tout ce qui émane de vous, vous savez l'utiliser. On pourrait dire un peu que vous avez plus ou moins la même énergie tous les deux. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser? On a l'empereur. Alors, l'empereur, de quoi nous parle l'empereur? Attendez, je suis en train de me rendre compte que ça va un petit peu nous embêter tout ça, mais c'est pas grave. L'empereur, de quoi nous parle l'empereur? L'empereur peut nous parler... Alors, ce qui est à dépasser entre vous deux, dans votre histoire d'amour, ça va être de poser des bases, hein, ça va être d'être un peu carré. On voit quand même qu'il y a un mode séducteur ou séductrice chez vous. Ça peut quand même être un peu parler de légèreté, on peut dire ça comme ça. Mais ça va vraiment être de poser des fondations, des bases. Parce que l'empereur, vous savez, il est autoritaire, il est cadré, il fait les choses d'une manière méthodique. Donc c'est un peu ça qui est à dépasser. Hein. Ça peut aussi être, l'empereur peut aussi nous parler de mettre de l'ordre dans quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, nous avons le valet de bâton. Alors, on reste quand même dans de la passion. Hein. C'est assez extraordinaire tout ça. On reste dans la passion. Alors, le valet de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, notre ami le valet de bâton? Ben, lui, il nous parle quand même de cette nouvelle passion. Hein, un peu comme si on pourrait penser... Alors, ce qui va vous aider, que vous soyez un ancien couple, un nouveau couple, hein, c'est d'allumer cette flamme de la passion. Hein. C'est vraiment de faire un peu comme si c'était le début de votre relation, que vous soyez au début ou pas, mais c'est d'allumer ce feu de la passion. C'est ça qui va vous aider. Qu'est-ce qui vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? Bien sûr, on a la justice. Alors la justice, quand elle n'est pas forcément bien inspectée, puisque là c'est dans ce que vous devriez faire attention, la justice, elle, vous savez, elle nous parle normalement de ce qui est juste, ce qui est juste à votre cœur, de confiance, de compassion, elle parle de toutes ces choses-là, la justice. Donc, ce qui vous aiderait pas justement, c'est de ne pas avoir confiance, c'est de ne pas construire les choses d'une manière juste pour l'un comme pour l'autre. Ce qu'il faudrait pas faire non plus, c'est trancher. Alors oui, il faut décider, oui, il faut trouver l'équilibre, mais il faudrait pas être trop tranchant et il faudrait vraiment faire attention
à ce que ça soit équilibré entre vous deux. Il y a quelque chose de juste. Quelle est l'intention de votre partenaire dans tout ça? Ok, on a l'as de bâton. On reste dans le bâton, on reste dans la passion. C'est extraordinaire tout ça. Alors, l'as de bâton, votre partenaire, il est il est passionné, quoi. C'est la passion, c'est la... Oui, c'est... Alors, on n'est pas dans de la coupe, hein, mais on est dans le désir, on est dans le projet, on est dans l'initiative, vous savez, dans l'action. On voit que le partenaire a envie vraiment d'acter quelque chose avec vous. On sent qu'il est dans la passion, dans le désir. Hein. Quand je dis il, hein, c'est il ou elle, hein, bien entendu. On sent qu'il ou elle est dans le désir, dans la passion, dans le renouveau. Et ça tombe bien puisqu'on a quand même cette énergie ici déjà de renouveau avec notre valet de bâton. Donc on sent quand même entre vous cette énergie de renouveau. Alors, pour l'instant, je ne vois pas trop que vient faire l'amoureux, pour l'instant, bien entendu. Alors, vous, quelle est votre, comment dirais-je, quelle est votre intention à vous? Magnifique reine de coupe. La reine de coupe. Alors, on a enfin une coupe, un tirage amoureux, c'est bien. Alors, la reine de coupe, elle est loyale, elle a de la compassion, elle s'est réconfortée, elle a de la sensibilité. La reine de coupe, elle a quelque chose de très beau aussi, c'est qu'elle s'écoute, elle se connaît, elle fait les choses avec son cœur. Hein, la reine de coupe, on dit toujours, elle gère l'émotionnel. Elle gère bien l'émotionnel. Et c'est très bien, c'est bien équilibré en réalité. Hein, c'est très bien équilibré, puisque entre quelqu'un qui est passionné et l'autre qui sait gérer l'émotionnel et qui a vraiment... Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on va dire. Hein. Donc on va dire que vous, votre intention, c'est vraiment cette compassion, cet amour, ce partage avec l'autre. Waouh. Alors, où est-ce que vous en êtes tous les deux, hein, à la fin de ce mois? Regardez-moi ça. On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe peut quand même nous parler un peu de nostalgie. Alors, c'est les souvenirs passés. Mais c'est aussi le partage. Hein. Vous savez, le 6 de coupe, c'est aussi le partage. On le voit ici, hein. On voit, c'est vraiment en rapport avec l'enfance. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que des fois, avec cette lumière qui vient en plein devant, on voit que c'est beaucoup en rapport avec l'enfance. Hein. Mais il y a beaucoup d'abondance avec ces poissons. On voit vraiment... ça peut parler de l'enfant intérieur aussi, mais ça parle aussi de souvenirs et puis ça peut nous parler de nostalgie. Alors, est-ce que l'un d'entre vous est nostalgique de quelque chose? Est-ce que... Voilà. Par contre, je n'arrive vraiment pas à comprendre que vient faire cet amoureux, je vous avoue, puisque comme je vous dis, l'amoureux, c'est l'histoire du choix. Mais bien sûr, l'amoureux peut quand même nous parler d'amour aussi. Hein. Faut pas non plus voir l'amoureux que dans ça. Ça peut aussi nous parler d'engagement et d'union. Hein. Donc, j'ai l'impression que l'amoureux, pour l'instant, est plutôt en train de nous parler d'engagement, d'union, d'amour. Hein. Allez, on va aller voir. Maintenant, on va tirer 2 cartes pour voir des conseils. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose comme conseil à donner, puisque pour l'instant, je trouve que c'est plutôt un beau tirage. Alors, on a l'arcane sans nom, ici nommé la mort, et qu'avons-nous? On a le 8 de pentacle. D'accord. Alors, le conseil, quand même, on va rejoindre quand même notre empereur ici en partie, en tout cas avec le 8 de pentacle. Puisque vous vous souvenez, je vous disais que l'empereur vous dit quand même de mettre de l'ordre, de travailler en fait, hein, de poser les bases, hein, les fondations de quelque chose. C'est ce à quoi vous invite cet empereur. Hein, c'est de mettre un peu de l'ordre, de l'engagement, de poser quand même les bases de quelque chose. Le 8 de pentacle, lui, vous dit de continuer de travailler. Hein. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte parce que on voit cette
petite araignée qui tisse sa toile. C'est-à-dire que tranquillement, elle continue, elle travaille, elle fait son, elle tisse la trame de sa vie, quoi. Enfin, moi, je trouve ça très beau comme symbolique hein, du 8 de Pentacle, parce que le 8 de Pentacle, c'est comme pour dire, faut continuer de travailler, c'est pas le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. C'est un peu comme si il y avait des pommes sur l'arbre, mais elles sont pas mûres, donc vous pouvez pas encore les récolter. Donc il faut encore de la patience, il faut encore attendre, il faut continuer, en tout cas, je dirais pas forcément de la patience. Là, c'est pas le 7, hein. Le 7 de Pentacle peut nous parler de patience. Le 8 de Pentacle nous dit il faut continuer d'arroser le sol, il faut continuer de prendre soin hein, de votre histoire d'amour. Ici, l'arcane sans nom, elle peut faire référence à ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe, je vous disais, ça peut nous parler un peu de nostalgie du passé. Dans le sens, je ne sais pas, que vous soyez un couple déjà depuis longtemps, ou que vous soyez un tout nouveau, une nouvelle histoire, ou que vous démarriez une histoire, c'est vrai que le 6 de coupe peut nous parler de nostalgie. C'est quand on regarde le passé avec nostalgie. Vous voyez? Alors peut-être que ici, l'arcane sans nom vient vous dire laissez partir ce qui est à laisser partir. Laissez mourir ce qui est à laisser mourir. Ne vous préoccupez pas. Alors à moins que comme je vous disais, l'amoureux y ait une triangulaire. Alors laissez partir celui ou celle qui n'a plus rien à faire. Hein, dans votre histoire. Puisque là, on sent quand même, dans tout ça, qu'il y a quand même plutôt de belles énergies. Hein. Vous avez les mêmes énergies, un peu déjà tous les deux au départ. Apparemment, on voit que vous êtes complémentaires ici, entre la passion pour l'un, l'autre, il y a l'amour, il y a cette capacité, cette façon de gérer cet amour. Vraiment, je pense que ici, la mort ou l'arcane sans nom vous dit allez vers cette transformation, allez vers ce renouveau, vers cette renaissance. Voilà. Allez, on va aller voir avec quelques cartes ici du grand oracle de l'amour, si on peut avoir encore quelques informations pour vous. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe Capricorne. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations complémentaires? Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de venir. Hein. Allez. Parce que là, on ne sent pas beaucoup de problématiques. Hein. C'est très bien, hein. Ça fait plaisir de voir un tirage où il n'y a apparemment pas de problématique. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas envie de me donner, allez, un message pour nos amis Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Ah, quand même, là, voilà. On parle quand même de fragilité. Alors, quelle fragilité? Vous savez, alors maintenant quand je vois cette carte, la fragilité, je vois pas forcément... Alors, c'est à vous de voir, hein, si vous sentez de la fragilité dans votre couple, dans votre histoire d'amour. Hein, la fragilité, on peut la retrouver aussi avec ce 6 de coupe ici. Mais moi, je pense plutôt que c'est le fait de prendre soin de votre amour. Hein. Je vous disais, continuer de travailler, regardez ce qui est juste pour l'un comme pour l'autre. Hein. Pour moi, c'est plutôt l'histoire de prendre soin. Hein, parce qu'un amour, hein, même lorsqu'il y a de la passion, ben, c'est comme un feu. Il faut continuer de l'animer, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin. C'est comme ce petit poussin qui est là. Hein, c'est comme s'il y a un renouveau, qu'il y ait un renouveau, que ce soit une nouvelle histoire. Alors, est-ce qu'on peut avoir un deuxième message pour nos amis Capricornes? Allez. Ça n'a pas l'air de vouloir venir. Hein. Si ça vient pas, allez. Là, il y a un peu beaucoup qui sont venus. Mais il y en a une qui est tombée. Faut logique. Hein. Pardon, excusez-moi. J'ai mis quelque chose sous les chaises, mais... Alors, ah ben dis donc, ça tombe bien. Regardez ce qu'on a comme carte. On a la carte de l'équilibre qui nous rejoint notre histoire, enfin notre carte de la justice. Hein. Donc, peut-être que cette fragilité ou cette chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, comme je disais ici, il y a peut-être avec l'empereur des choses à comment dirais-je,
à mettre de l'ordre. Hein, peut-être pas, c'est peut-être pas un terme à utiliser, mais s'il y a quelque chose à faire, ce sera à vraiment trouver cet équilibre entre vous deux, hein, vraiment, que ça soit juste, hein, que ça soit équilibré. Vous voyez, les deux cœurs doivent être à la même hauteur. Il ne doit pas y en avoir un plus haut que l'autre. Hein. Alors, encore, on va voir s'il y a un troisième message. Hein. Est-ce qu'il y a un troisième message pour nos amis? S'il vient pas... Ah bah, elle est venue. Ok. Alors, vous voyez ici, on a la carte du départ. Alors, je me demande si ce départ ne vient pas avec notre ami ici, l'arcane sans nom. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une triangulaire hein, dans l'histoire et qu'il n'y a pas quelque chose à laisser partir? Le départ, c'est laisser partir quelque chose. Hein. Ça peut être aussi cette nostalgie. Vous savez, quand on est avec quelqu'un, des fois, surtout si c'est une histoire assez récente, hein, on a encore la marque ou j'ai envie de dire même l'énergie hein, de l'autre, hein, de celui qu'on a, de celui ou celle qui était dans notre vie avant. On garde cette marque encore quelquefois longtemps et quelquefois on fait des rapprochements entre la personne avec qui on est aujourd'hui et la personne avec qui on était avant. Ah mais l'autre il vient ni et puis machin. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part je pense que cette invitation pour ces deux cartes là, puisque c'est quand même cette carte de la mort, hein, nous parle aussi de laisser partir, hein, de laisser mourir ce qui n'est plus, ce qui est obsolète, qui ne sert plus à rien. Donc ici moi je pense que ce départ, c'est ce que ça veut dire, c'est de laisser partir quelque chose. Vous avez quelque chose à laisser partir, mes amis Capricorne. Et peut-être que c'est en rapport avec cette nostalgie ici. Voilà. Alors, un petit message de votre cœur. Allons voir que votre cœur a-t-il à vous dire. Allez, un message pour nos amis Capricorne. Un message du cœur pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. Signe lunaire en Capricorne. Allez, un message. Alors, voilà. Alors, regardez-moi ça, magnifique. Le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Très belle carte. Certains me diront, il n'y a pas beaucoup de soleil ces temps, mais aussi, quelquefois, il y en a. Et même s'il n'y en a pas, imaginez quand même cette chaleur. Hein. Et c'est drôle parce que on parle du soleil, hein, on parle du feu. Et là, on voit, je vous dis, il y a de la passion dans votre histoire. Continuez d'alimenter ce feu de l'amour. Allez, une dernière carte de la sagesse Ho'oponopono. Alors, bien entendu, la sagesse Ho'oponopono ne nous parle pas forcément du sentimental, mais comme il y a quelque chose apparemment à laisser partir, hein, avec cet arcane sans nom et cette carte 9 là, du grand oracle de l'amour, hein, alors on va voir s'il peut y avoir un petit message pour ça. Vous aider à laisser partir hein, ce qui est à laisser partir. Allez, alors ici. Alors, allez. Maintenant, bien entendu, ça vous parle ou ça vous parle pas? Voilà. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, aussi étant inconscients, nous ne devons pas ressentir la culpabilité. Mais voyez ce que vous avez à laisser partir, mes amis Capricorne, c'est la culpabilité. Très très beau message et je pense vraiment, ça me donne des frissons, je pense vraiment que c'est ça, c'est de laisser partir votre culpabilité. C'est peut-être pour ça qu'à 2 reprises on a ici la justice. Hein. Alors c'est vrai que le sentiment de culpabilité peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est peut-être ça qu'il faut que vous laissiez partir.
Voilà mes chers amis Capricorne. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage de vie émotionnelle, alors je vous dis un très beau mois de janvier. Et tout d'ailleurs, je m'excuse, j'avais complètement... non, c'est pas que j'ai complètement oublié, je devrais pas dire ça. Mais je vous souhaite un bon anniversaire, mes amis Capricorne, parce qu'il est vrai que pour certains, c'était au mois de décembre. Pour d'autres, c'est votre mois anniversaire, hein. Oh là là, c'est assez grave que j'ai oublié de vous le souhaiter dès le début. Bon, vaut mieux tard que jamais, paraît-il. Donc, pour ceux pour qui c'est leur anniversaire ce mois de janvier, je vous souhaite un très bon anniversaire. Si vous arrêtez ici, je vous dis un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui continuent avec le tirage de vie émotionnelle, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis Capricorne. Alors, on y va pour ce tirage de vie émotionnelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut parler aux célibataires, ça peut parler même à toute autre personne. Hein. Vous soyez, puisque c'est vraiment vous et les autres. Vous et votre émotionnel par rapport aux autres. Hein. Donc ça peut même être des situations entre frères et sœurs, familiales, avec des collègues, avec des amis. Ça peut parler de tout ça. Hein. Alors, on va aller voir comment ça se passe pour vous, mes amis Capricorne. On va quand même mettre ici, ce sera plus facile. Alors, on commence par l'énergie dominante pour ce mois-ci pour vous. Qu'avons-nous? On a l'impératrice. C'est incroyable. Pour ceux qui ont suivi le tirage tout à l'heure, c'était le partenaire qui avait l'impératrice. Vous aviez la reine de bâton qui est quand même, on peut dire, la mineure hein, de l'impératrice. L'impératrice, dans ce tirage, de quoi vient-elle nous parler? Elle vient vous parler de cette énergie créatrice. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie. On dit de l'impératrice qu'elle est bien dans ses baskets, hein, puisqu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va, elle sait où elle en est aujourd'hui. Hein. Vous voyez, l'impératif, c'est vraiment... ça peut parler aussi des projets, ça peut parler de toutes ces choses-là. L'impératrice, dans votre énergie dominante ici, elle vous parle aussi de cette connexion, vous savez, avec votre essence. Je dis avec votre essence parce que si vous êtes un homme, je ne vais pas vous parler de votre féminin sacré, bien entendu. Donc, pour une femme, on veut parler de cette connectivité, cette connexion avec votre féminin sacré. Mais je dis avec votre essence même. Vous êtes connecté à vous-même. Vous connaissez vos besoins, vos envies. Donc, c'est plutôt une énergie pas mal. Allez, on va aller voir quel est le message de l'oracle, hein, du message, ça dépend à vous de voir comment vous voulez la traduire, mais pour moi c'est l'oracle qui vient vous donner un message. Pour vous c'est peut-être votre inconscient, c'est peut-être vos guides, hein, voilà. Allez, quel est le message? Regardez-moi ça. On a la roue de fortune. Le message, il est clair, c'est faites un virage. Allez, faites un virage à 180 degrés. Terminez avec les schémas répétitifs. Démarrez un nouveau cycle. Et vous en avez les capacités ici avec l'impératrice. Quel est votre souhait? C'est quoi votre souhait, votre véritable souhait au plus profond de vous? On a le diable. Alors, votre souhait... Alors, le diable peut nous parler de plusieurs choses. Le diable... il peut nous parler d'ego. Alors là, par contre, je n'irai pas dire que là, c'est le cas. C'est pas ça. Puisque votre souhait, le souhait, avec le diable, ça peut nous parler de vitalité, d'énergie, de force, de désir, par exemple. Mais le diable vient aussi nous parler de tout ce qui est en déséquilibre. Donc, je dirais que votre souhait, c'est de vous libérer de quelque chose. Par exemple, d'une dépendance affective, que malheureusement, beaucoup de personnes ont. Je ne vais pas dire que tous, mais on va dire, allez, je vais donner un chiffre comme ça, au hasard.
je pense que quand même plus de 80% de la population font face à cette dépendance affective à un moment ou à un autre de leur vie. C'est une situation qui fait beaucoup souffrir. Donc, on voit que votre souhait, c'est de vous libérer de ça. C'est de vous libérer soit d'une emprise, soit d'un fonctionnement. Hein, vous comprenez, avec le diable, c'est ça. C'est couper des liens qui sont nocifs. C'est pas forcément avec les autres, ça peut être avec vous-même, comme je viens de vous dire. Quand on a un comportement face à une addiction, face à une dépendance affective, face à justement, puisqu'on ici le message de l'oracle hein, ou des guides ou de votre inconscient vous dit mais on en finit avec vous savez quand la roue elle tourne un peu comme l'hamster qui tourne dans sa roue c'est toujours la même chose. Ben, à un moment donné il faut tourner dans l'autre sens ou il faut faire un changement, il faut que ça s'arrête hein, et on voit que c'est ça votre désir. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui bloque hein, mes chers amis Capricorne? Qu'est-ce qui vous bloque? Ben, vous n'avez pas encore trouvé cet équilibre. Hein. Alors, attendez, je vais peut-être la mettre un petit peu plus haut ici, puisqu'ici, on a la 14, hein, qui est la tempérance. La tempérance nous parle quand même d'équilibre, hein, nous parle aussi de modération, nous parle de guérison. Et j'ai envie de dire que pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est parce que vous n'avez pas guéri quelque chose. Je pense que vous n'avez pas guéri une blessure. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à cette blessure, hein, j'ai envie de dire, j'allais dire la blessure de l'ego. J'allais sortir la blessure de l'ego. Je sais pas parce que, comme je vous dis, le diable nous parle de l'ego. Et c'est vrai qu'en général, quand on a des blessures, bien sûr que c'est les blessures, c'est peut-être c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a infligé. Mais le fait qu'elle reste là, cette blessure, et qu'elle continue de vivre, c'est souvent le mental qui continue de la faire vivre. Alors, cette carte de la tempérance, ici, dans ce qui vous bloque, c'est le fait de ne pas avoir l'impression d'être aussi reconnu en tant que tel. Vous savez, parce que la tempérance nous parle, c'est un ange, hein, la tempérance, sur le tarot de Marseille, de classique, on a un ange. Et cet ange est avec des vases communicants, c'est-à-dire elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Cet ange est en harmonie, est en équilibre avec plusieurs éléments. Et en fait, je pense que c'est ça, ce qui fait que vous n'avez pas... Alors même si vous avez cette énergie avec l'impératrice, hein, qui vous parle d'être créateur et créatrice de votre vie, qui pourtant dit que vous savez exactement où vous en êtes et où vous allez, mais c'est possible que vous n'avez pas encore trouvé cet équilibre. Vous n'avez pas encore trouvé... Avec la carte de la tempérance, on parle aussi de dialogue, hein, de discussion, mais c'est des dialogues et des discussions qui sont équilibrés, où vous êtes écouté et où on vous écoute. Mais on dirait que c'est quelque chose qui vous bloque. Pourtant, vous avez vraiment envie de vous libérer de quelque chose ici avec ce diable, on le sent. Mais vous devez encore trouver cet équilibre. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Cette carte-là, c'est qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer par rapport à tout ça? Alors, on va voir. Ben, c'est d'avancer, puisque on a le chariot. C'est d'avancer, d'oser avancer, d'y aller, de foncer, de vous lancer. Je m'excuse, mais c'est vraiment ça. Il faut vous lancer. Il faut vous lancer dans cette exploration. Hein. C'est vrai qu'elle est très belle, cette carte, et pour une fois, je suis d'accord. C'est le chemin. Lancez-vous. Vous n'avez rien à y perdre hein, de vous lancer. Lancez-vous, explorez-vous, explorez les autres, explorez ce que vous avez à vivre. Et de toute façon, avec le chariot, on est toujours victorieux. Maintenant, cette 6e carte qui vient ici, c'est la carte que moi j'appelle la carte de transformation. Hein. C'est vous avec les autres, les opportunités qui vous sont données, l'opportunité qui vous est de donner de changer certaines choses. Allez, on va prendre cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi. Ben regardez, je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression que ça allait être ça. Alors, pour ceux qui ont suivi le tirage d'avant, vous vous souvenez qu'à la fin, vous aviez la carte de la mort hein, ou de l'arcane sans nom. Et là, vous avez de nouveau la même carte. Hein, la carte, ici, la 13, qui s'appelle la libération, la métamorphose. Et je vous dis ici que c'est votre souhait de vous libérer de quelque chose. Et voilà, et vous avez cette opportunité-là.
de laisser mourir ce qui est à laisser mourir, de laisser, de vous métamorphoser, de vous libérer de quelque chose. Vous avez cette opportunité, mes amis Capricorne. C'est le moment, vraiment. Là, pour l'instant, vous avez un... C'est waouh, quoi. C'est magnifique. Alors, on va voir où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois. Bon, franchement... Comme disaient les anciens, quand on a cette carte, quand on a la carte du monde, on s'arrête. Parce que quand on a cette carte, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement, c'est l'expansion, c'est vous êtes à votre place. J'aurais presque envie de dire on s'arrête là, mais on va continuer parce qu'il y a 2 autres cartes. Alors, quelle est l'issue à court terme et quelle est l'issue à long terme? Bien entendu, il fallait quelque chose. Oh, regardez-moi ça, la lune et le soleil. C'est incroyable. C'est magnifique. Waouh. Alors, dans l'issue à court terme, bien entendu, vous voulez vous libérer. Bien entendu, il y a ce nouveau cycle. Bien entendu, il y a cette métamorphose ici. Il y a la fin de quelque chose pour renaître. Pour prendre cette place qui vous revient, pour être enfin abouti, pour pouvoir, oui, rencontrer quelqu'un, parce que oui, il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Là, pour les célibataires, en effet, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais on sent qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, on le voit ici, il y a encore à faire, parce qu'on a la lune, et la lune nous parle de l'émotivité, nous parle de notre émotivité, nous parle de notre inconscient. Et pour pouvoir lâcher, pour pouvoir vous libérer de ce diable ici, que ce soit des dépendances affectives, que ce soit des liens pour ceux qui ont regardé le tirage tout à l'heure, je disais que sans doute ce qu'il y avait aussi à libérer, ça pouvait être la culpabilité, mais ça pouvait aussi être cette nostalgie du passé. Là, je parle pour les célibataires en particulier, mais pas seulement. Quand on a envie de se lancer dans une nouvelle relation, il faut vous libérer. Il faut qu'on se libère. C'est pas vous seulement, mais il faut se libérer du passé. Il faut se libérer de l'autre, de votre ex, de la personne avec qui vous étiez avant. Parce que si vous restez avec ce fil-là, avec cet autre, avec cet ex, avec cette personne qui a fait partie de votre vie, des fois peut-être pendant très longtemps, bien sûr que quelquefois, ça peut être dans des circonstances, d'un deuil. Alors c'est encore autre chose, c'est encore peut-être plus difficile. Je peux pas juger de ça parce que voilà, pour dire, c'est peut-être encore plus difficile quand la personne est partie vraiment. Elle reste quand même avec nous. Mais pour pouvoir démarrer une nouvelle relation, il faut se détacher de ça. Il faut laisser partir. Il faut faire le deuil de ce qui était avant. Et ça peut être difficile, bien entendu, il y a des fois un travail à faire sur soi. Si vous ne faites pas ce travail sur vous, alors que ça soit parce que vous êtes célibataire et que je suis en train de vous parler de ça maintenant, ou même pour quelqu'un ceux qui ne sont pas célibataires et qui ont commencé une relation, pour que cette relation, elle perdure et qu'elle prenne une belle forme, que vous ayez toutes les possibilités, les potentialités d'avancer dans cette relation. Il faut vous libérer, il faut lâcher des choses et il faut quelquefois, c'est vrai, aller avec cette lune. C'est pas forcément la chose la plus agréable, mais il faut aller un peu voir à l'intérieur de vous, comprendre certaines anciennes blessures, certaines blessures qui pourraient à un moment ou à un autre remonter à la surface dans cette nouvelle relation et vous empêcher de donner une chance à cette relation. Maintenant, la lune. La lune nous parle aussi de gestation. Donc, l'issue à court terme, ça peut être aussi la gestation. C'est-à-dire, puisqu'ici, on peut parler de projet aussi, avec l'impératrice. Ça peut parler de cette gestation, de ce projet, de cette envie d'aller vers quelque chose d'autre. Ça peut aussi être vous connecter à votre intuition. Mais ici, le soleil, l'issue
à long terme. Ça nous dit quoi? Ça nous dit oui, il y a une rencontre. Oui, il y a l'épanouissement. Le soleil, c'est l'épanouissement. On ne se rend pas compte à quel point hein, l'univers, c'est déjà l'épanouissement. Enfin, l'univers ou le monde, hein, la carte du monde, hein, nous parle quand même de l'accomplissement, de la plénitude, hein, de même d'une sorte de victoire, d'une forme de victoire. Mais le soleil lui-même nous parle de joie, de triomphe, de sincérité, de générosité, de bonheur, nous parle, oui, de rencontre. Alors j'ai envie de vous dire, oui, mes chers amis Capricorne, si vous êtes célibataire, c'est fort probable qu'à l'issue de ce mois ou au début du mois prochain, qu'il y ait une rencontre. En tout cas, dans les prochains mois, bien entendu, il peut y avoir une rencontre. Alors, dans le plus long du plus long, ce sera d'ici la fin du printemps, été, puisqu'on a le soleil ici. Mais on voit qu'il y a un travail à faire. Mais voilà, mais vraiment magnifique. Je vais sortir quand même encore une petite carte ici. Petit message au Ponopono. Allez. J'ai pas dit 36 000. Hop. Alors, on y va. Il y a tout qui tombe. Hein. S'il y a tout qui tombe, ça va pas. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Alors, là voilà. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Voyez ici, j'ai cru qu'il y en avait deux. Voyez ici, ça peut nous parler de ça. Hein. On voit que vous cherchez cet équilibre. Mais peut-être qu'il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous avec la Lune. Il faut comprendre pour pouvoir lâcher, avancer, parce que vous avez l'opportunité qui vous est donnée, c'est celle-ci, hein, c'est d'avancer. Le message, c'est de changer de cap et de démarrer un nouveau cycle. Ici, la carte de la transformation, c'est la transformation, c'est la libération, c'est la métamorphose. Vraiment, mes chers amis Capricorne, c'est un magnifique tirage. Que ça soit le tirage sentimental ou que ça soit le tirage de vie émotionnelle, c'est beau, hein. Très très beau. Voilà mes amis Capricorne, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire pour ce mois, puisque j'ai oublié de vous le dire en début du tirage tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Et je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à tout bientôt.